vendredi, c'est le début du week-end. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette dernière production de la semaine de votre programme. On remue l'actu de ce vendredi 7 octobre 2022. J'espère que vous allez bien et j'espère également que vous avez passé une belle semaine à nos côtés. Le sujet du jour nous conduit au Burkina Faso, les États-Unis qui mettent les nouvelles autorités en garde contre un risque d'alliance avec la Russie, notamment avec le groupe militaire Wagner. À quoi s'attendre? On en parlera tout au long de cette émission avec notre consultant permanent, Monsieur Numbisi Wafo et Kwechu et Kumabite. Je commence par les dames d'abord. Bonjour Kwechu. Bonjour Monto, bonjour également à tous nos nombreux téléspectateurs. Bon week-end ou alors bon début de week-end également à vous tous. Et donc voilà, on est donc parti pour cette dernière de la semaine, mais c'est forcément et encore toujours avec le plaisir renouvelé qu'on se retrouve aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été prévu pour ce week-end? Est-ce qu'il y a des... Non, il s'annonce des plus calmes. Il s'annonce des plus calmes. Et voilà, ça fait partie aussi finalement des bons week-ends. Voilà. Finalement, il y en a qui manquent de week-ends reposants. Effectivement. Bonjour Kumabite. Eh bien, bonjour Emma Mouto, bonjour à nos chers téléspectateurs qui nous regardent sur For You Télévision. C'est un réel plaisir de vous retrouver toujours dans notre cadre de l'émission On remue l'actu. Aujourd'hui, c'est vendredi 7 octobre. 6 octobre. 6. Ah oui, 7 octobre, voilà. On parle du 7, c'est vrai. On parle du 7 octobre. Voilà, est-ce qu'il y a des choses prévues pour ce week-end? Bien évidemment, ce week-end, vous savez, c'est un week-end chargé. Malgré les difficultés de la semaine, on s'est dit quand même que dès ce vendredi soir, les choses vont essayer d'aller quand même de bon train. Et qu'est-ce qu'on aura dans l'info de ce jour? Eh bien, l'info de ce jour va nous conduire très rapidement en République démocratique du Congo, où on va parler donc de la justice. On va parler donc de l'assassinat de Patrice Lumumba. La justice belge accepte donc de verser de nouvelles pièces donc dans le dossier de Patrick Lumumba. Donc, on va revenir sur cette actualité au cours de cette émission. Merci Kumabite. Les amis, vous aurez l'info du jour. Il vous l'a dit, on ira en République démocratique du Congo. On aura également l'image du jour, les unes du jour, peut-être si le temps nous permet, le buzz du jour. À présent, c'est l'essentiel de ce que vous êtes censé savoir, le sujet du jour. Qui nous conduit au Burkina Faso, les États-Unis qui ont mis en garde les nouvelles autorités de la transition au Burkina face contre les risques d'une alliance avec la Russie, dont le groupe paramilitaire Wagner a témoigné d'un franc soutien aux autres du dernier coup d'État en date. Le pays où le groupe Wagner a été déployé et se retrouve affaibli et moins sûr. Et voilà. Et nous avons constaté cela dans plusieurs cas, rien qu'en Afrique, a dit la presse, un porte-parole du département d'État américain, Vedant Patel. Nous condamnons toute tentative d'empirer la situation actuelle au Burkina Faso et nous encourageons fortement le nouveau gouvernement de transition à se conformer au calendrier convenu pour un retour à un gouvernement civil démocratique élu, a-t-il dit. Le Burkina Faso est plongé dans la tourmente depuis que le précédent chef de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, arrivé au pouvoir par un coup d'État en janvier, a été à son tour renversé par Ibrahim Traoré, 34 ans. Ce dernier a ouvertement fait part de son intention de se rapprocher de nouveaux partenaires, citant directement la Russie. Quelques dizaines de manifestants dans la capitale, Ouagadougou, scandaient des slogans favorables à la Russie et critiquaient la France. Evgeny Prigogine, j'y arrive, un discret homme d'affaires proche du Kremlin et fondateur du groupe Wagner, a annoncé une publication sur les réseaux sociaux, apporté son soutien au capitaine Ibrahim Traoré et à ses hommes qui ont fait ce qui était nécessaire pour le bien de leur peuple, estimant que jusqu'en janvier dernier, le peuple du Burkina Faso était sous le joug des colonialistes et qui pillaient le peuple. Fin septembre, cet homme de l'ombre a reconnu avoir fondé en 2014
le groupe paramilitaire Wagner, présent dans de nombreux... Voilà, le pouvoir de la transition au Mali voisin a également noué des liens avec les paramilitaires de Wagner. Ce groupe dont la présence a été documentée depuis 8 ans en Ukraine. Voilà, le Kremlin a toujours démenti avoir des liens avec les groupes paramilitaires. Alors, je l'ai dit, le sujet du jour... les États-Unis qui mettent en garde les nouvelles autorités burkinabées contre un risque d'alliance avec la Russie, notamment avec le groupe paramilitaire Wagner. On en parlera avec notre consultant permanent, M. Noubissi Wafo, et avec, bien sûr, je vais commencer par... Cohabiter, les États-Unis qui mettent en garde les nouvelles autorités de la transition contre une alliance avec la Russie, notamment le groupe militaire Wagner, à travers le porte-parole du Parlement américain. Et quel regard vous portez sur cette sortie des États-Unis qui mettent en garde les nouvelles autorités burkinabées? Eh bien, il faut simplement comprendre ici que ce sont de nouveaux enjeux politiques qui se déclarent là, parce que on sait généralement qu'en Afrique, depuis quelques mois, la plupart des pays africains sont en train de migrer vers de nouvelles alliances, notamment la Russie. On parle de la Russie. On en a pris l'exemple avec le Mali. On en a pris l'exemple également avec la Centrafrique qui a signé, voilà, qui est aujourd'hui partenaire avec la Russie, et les États-Unis craignent donc un sufflux, parce que, excusez-moi, si on parle de sufflux, c'est parce que on se rend compte simplement que certains pays africains commencent déjà à avoir un peu marre, à avoir marre des dirigeants parfois même des occidentaux là, notamment de la France. Et on sait très bien que la France et les États-Unis font partie donc d'une alliance, donc, et ce sont ces pays là qui sont en train de combattre la Russie. Et on se rend donc compte que, étant donné que la Russie, qui est un pays qui, parce qu'il faut le rappeler, la Russie n'a jamais été un pays qui a colonisé un autre pays en Afrique. Il y a jamais de colonisation de la part de la Russie. Donc aujourd'hui, si la Russie a décidé de mettre la main, ou alors de porter secours à certains pays africains qui, ma foi, semblent être déstabilisés par ce qui a été dit ou alors ce qui a été fait auparavant, parce qu'on parle ici de la France qui a décidé qui avait décidé donc de soutenir certains pays africains, notamment avec l'arrivée de Barkhane et autres. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais eu de résultats. On n'a jamais éradiqué le terrorisme de ce côté-là. Alors, si certains pays ont jugé nécessaire de prendre de s'allier à la Russie, à d'autres partenaires, justement, c'est parce qu'ils veulent sauvegarder l'intégrité nationale. Et on se rend donc compte qu'aujourd'hui, le Burkina Faso, qui est un pays pauvre quand même de l'Afrique de l'Ouest, veut quand même sortir du chaos et essayer de chercher d'autres nouveaux partenaires. C'est vrai que le partenariat entre la Russie et le Burkina Faso, ça ne date pas d'aujourd'hui. Faudrait peut-être pas que les États-Unis viennent sortir fassent des sorties où on ne peut pas, qui n'ont ni tête ni queue, parce qu'on sait quand même généralement que ces pays-là ont quand même des partenariats avec la Russie. C'est pas peut-être parce qu'ils ont demandé peut-être une aide supplémentaire que les États-Unis veulent déstabiliser le Burkina Faso. On vous met en garde. Moi, je m'interroge souvent sur certaines questions. Comment un pays peut mettre en garde un autre pays? C'est pour montrer en fait l'infériorité de certains pays africains et la supériorité de certains pays. Cet esprit de paternalisme là. Voilà. Donc, on se rend compte aujourd'hui que l'Afrique a compris qu'elle ne doit plus se faire berner par certains pays. Et les États-Unis, qui dit États-Unis parle de la France, qui parle de la France parle de l'Union européenne. Parce qu'on sait généralement que ce sont ces pays-là qui combattent aussi la Russie. Et la Russie, donc, dans son processus d'aide, de vouloir aider certains pays africains, est simplement, ma foi, en train d'aller vers une bonne marche. Parce qu'il faut le dire, parce que si aujourd'hui, le Mali, qui a demandé à la Russie une aide, et que le Mali est satisfait, automatiquement, le Burkina Faso va aussi demander de l'aide. Automatiquement, la Centrafrique va demander de l'aide. Bref, tous les pays africains, ou alors certains pays africains vont demander. Surtout que le résultat avec le Mali est positif. Il est positif aujourd'hui. Le Mali parce qu'aujourd'hui, le Mali quand même réussit à repousser quand même le terrorisme dans la partie septentrionale de ce côté-là. Donc, on se rend compte quand même que la Russie a fourni quand même un travail, abat quand même un travail énorme de ce côté-là. Alors, pourquoi pas
pas aujourd'hui le Burkina Faso demander aussi de l'air. Donc, moi, je pense aujourd'hui que si les États-Unis ont décidé de mettre en garde le Burkina Faso, c'est parce que... Il y a de nouvelles autorités. Justement, parce qu'on parle là de jeu d'intérêt. Oui. Parce qu'on sait généralement que si le Burkina Faso multiplie encore l'alliance avec la Russie, ça sera très difficile pour ces pays-là de pouvoir continuer à contrôler peut-être l'économie, peut-être le sous-sol, peut-être les richesses de ces pays africains. On prend par exemple la RDC, je veux parler de la Centrafrique autant pour moi. Oui. La Centrafrique aujourd'hui qui est maintenant autonome. On sait généralement que la Centrafrique, la France n'a plus très grand-chose à faire là-bas. Donc, si aujourd'hui le Burkina Faso prend l'initiative d'être avec la Russie, il faut simplement les encourager. Donc, cette sortie-là, pour moi, ma foi, n'est pas appréciée pour moi en fait. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Bref, ça n'a pas d'importance cette sortie-là. Laisser le pays gérer sa diplomatie comme elle pense, voilà, et choisir leur partenaire. Ça, c'est mon point de vue ce matin. Merci Koubabité. Je me retourne vers vous, Kouetchou. Comment vous avez conçu ou alors perçu cette sortie des États-Unis qui mettent en garde les nouvelles autorités du Burkina Faso contre une alliance avec la Russie, notamment avec le groupe militaire Wagner? Alors, de prime abord, moi, après cette sortie, je vois clairement un pays comme les États-Unis qui pense encore que l'Afrique est dans un rapport de colon ou à colonisateur, ou je pense qu'ils pensent qu'on est encore inféodé par ces puissances occidentales. Oh que non. Alors, de mettre en garde, désormais c'est les États-Unis, quelques semaines, voire quelques mois avant, c'était Emmanuel Macron, qui d'ailleurs de visite même lors de sa tournée africaine au Cameroun, avait déjà fait part de ce problème-là quant à toujours mettre en garde. J'ai envie de dire à quel moment on a mis en garde le Mali également lorsque les forces Barkhane s'installaient au Mali. À quel moment les États-Unis ou quelque autre puissance occidentale a fait une sortie pour dire on voit bien que finalement ça ne porte pas ses fruits, le djihadisme gagne plutôt du terrain depuis que la force Barkhane est en place. Vivement que vous soyez mis en garde face à Barkhane. Ça, jamais on ne l'a vu faire. Aujourd'hui, on est dans une situation géopolitique où c'est tout l'Occident qui est brigué contre la Russie. Effectivement. Et cette sortie ne va que dans la continuité, finalement, de cette guerre russo-ukrainienne qui aujourd'hui connaît clairement le soutien donc, de l'Occident globalement vis-à-vis de l'Ukraine. Ça aurait été, je dis n'importe quoi, une autre puissance anglaise ou encore française comme Barkhane que je viens de citer, qu'on n'aurait pas eu cette sortie-là. Alors, vivement que ces mises en garde, eh bien, ils les gardent pour eux. Quand besoin sera, ces puissances-là, qui sont totalement autonomes, pourront venir et dire, on constate que ça ne marche pas, vivement que vous nous apportiez votre aide. On est fatigué d'avoir des sorties à tue-tête qui finalement ne nous mettent en garde que lorsque finalement il y a des intérêts qui sont menacés de la part de ces puissances occidentales. Donc ça ne va que dans cette continuité-là. Et surtout que durant les événements qui ont marqué l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, on a vu des pancartes qui brandissaient on veut la Russie, abat la France, abat... le peuple réclame le partenariat avec la Russie. C'est normal, c'est ce que Kouetchou venait de dire tout à l'heure, là, que en fait l'Afrique, on a compris aujourd'hui que l'Afrique est une grande richesse. Et on sait généralement que l'Occident n'a pas les capacités, ou alors l'Europe, parce qu'il faut parler d'abord de l'Europe, l'Europe n'a pas les capacités de pouvoir survivre sans l'aide de l'Afrique. Et on se rend compte que, parce que si on prend l'exemple de la France par exemple, la France a perdu pratiquement les 75% du marché en Afrique. On sait généralement, c'est compliqué, ça devient compliqué. Donc, comme on est simplement en train de briser les chaînes. On n'est plus dans un rapport d'inféodation avec
avec ses puissances. On n'est plus dans un rapport de néocolonialisme. Aujourd'hui, l'Afrique entend simplement prendre son destin en main et faire ses choix, quitte à les regretter par après, mais ne pas se baser sur des invectives ou quelques sorties comme celle des États-Unis, quant à toujours nous mettre en garde. Parce que de ces mises en garde, là, finalement, on se souvient encore, hein, lors de l'avènement alors de la Covid, ces grandes firmes internationales et autres organisations qui ont toujours le regard briqué à toujours peindre l'avenir en noir, que de dire l'Afrique sera décimée. On vous met en garde. On vous met en garde. On vous met toujours en garde. Ouais. À quel moment l'Afrique s'est-elle également placée à dire écoutez, vous les Américains, soyez en garde, hein, il y aura éventuellement un attentat qui est prévu quelque part à Boston. Jamais on ne le fait. Jamais on ne le fait. Jamais du tout. Et que d'avoir toujours quelqu'un dans votre dos, tel un parent avec son fouet à toujours vouloir vous mettre en garde, faites attention à ne pas traverser la route de cette façon. On comprend clairement qu'il y a toujours cette espèce de sentiment de ce que on est de petits enfants, qu'il faille mettre en garde. Est-ce qu'on n'a pas nous-mêmes le regard assez clair aujourd'hui pour faire des choix qui nous sont bénéfiques sans avoir besoin de quelque sortie que ce soit de l'ancien parent, si d'ailleurs parent il a été, mais bref, on n'est plus dans ce rapport de paternalisme. Bien sûr, c'est énervant. Je pense que c'est énervant, même pour un enfant, lorsqu'il tend à voler de ses ailes, d'avoir toujours un parent. Regardez, même si vous allez laisser un enfant à la maternelle à un moment donné, après 2-3 semaines, lorsqu'il s'est acclimaté et qu'il sent qu'il peut, lui également... il s'en va tout seul. Il s'en va tout seul. Mais il est gêné de ce que vous êtes toujours en train de tenir la main. Voilà, c'est le même rapport. On est gêné. Et aujourd'hui, on ne passe plus par 4 chemins pour le faire savoir. D'ailleurs, même à la tribune des Nations Unies aujourd'hui, on le fait. Voilà. Merci, Sir Maïga. On le fait et on le dit. On n'en a pas besoin. Voilà. On n'en a pas besoin. Vous ne nous avez pas mis en garde face à d'autres menaces qui nous guettaient. Barkhane, ça a fait combien d'années finalement au Mali sans qu'on ait jamais vu de résultats. Sans connaître, effectivement. Voilà, donc, merci de nous prévenir lorsqu'il y a des catastrophes qui nous attendent. L'Afrique subit aujourd'hui les conséquences du réchauffement climatique, réchauffement qui est dû à ces grandes industries internationales qui produisent ces gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, on connaît des inondations monstres en Afrique, on connaît des conséquences extrêmes, et même ces fonds de dédommagement ou alors de soutien aux pays pauvres pour pouvoir traverser ces moments, on attend encore de les percevoir. Et là, on ne nous met pas en garde. On ne met pas en garde quant à dire cette hyper-industrialisation qu'on fait de notre côté, vous en subirez les conséquences. Voilà. Mais on vient nous mettre en garde contre les Wagner. C'est compliqué. Voilà, merci. C'est comme dans les relations de couple maritales. On dit chacun choisit son démon et il fait avec. Nous les femmes, je crois que c'est comme ça. On dit si tu lâches un homme pour aller vers un autre prétexte que voilà, il sera tout aussi infidèle. On a choisi de faire avec les Wagner et vivement que les conséquences ne regardent que nous. Bien sûr. Voilà, vivement. Merci Kwetchou, merci également à toi, Koumabité, pour cette contribution. On en parlera avec notre analyste consultant, Monsieur Noubissi Ouafo, tout à l'heure. Mais à présent, intéressons-nous à l'info du jour. C'est avec vous, Koumabité. Bien évidemment, et Mamoto, merci une fois de plus, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, on va parler de... un problème un problème qu'on a négligé, on a longtemps négligé. Il s'agit bien évidemment de cet assassinat de Patrice Lumumba. Aujourd'hui, on parle donc de la justice belge qui a donc accepté de verser de nouvelles pièces dans le dossier sur l'assassinat de Patrice émérite Lumumba. Non, ça sera pas évident aujourd'hui, mais on va aller un peu plus loin. On va aller un peu plus loin. Un rebondissement majeur donc s'est produit à Bruxelles dans l'enquête sur l'assassinat de Patrice Lumumba en janvier 1961. La justice belge a donc décidé de verser au dossier d'instruction la quasi-totalité donc des documents de la commission d'enquête menée donc il y a 22 ans. Si la réalisation peut-être peut nous envoyer
envoyer certaines images concernant donc Patrice Lumumba pour qu'on puisse le voir en image. Voilà, il s'agit donc bien évidemment donc de l'arrêt a été donc pris par la Chambre des mises donc en accusation dans le cadre de l'enquête déclenchée par la plainte déposée donc le 23 juin 2011 par François Lumumba, le fils aîné donc de ce dernier, contre 11 Belges. Voilà, la réalisation nous fait donc des signes qu'il y a la photo donc de Patrice Lumumba. J'espère que voilà, on dit donc on va apparaîtra certainement. On va plus loin, La juge donc d'instruction chargée donc de l'enquête sur l'assassinat de Patrice Lumumba va donc voir son dossier gonflé subitement d'environ 200 classeurs, voilà, à 2 exceptions près. Ils contiennent donc tous les comptes rendus sténographiques, voilà, de 18 mois de travaux de la commission d'enquête donc tenue par la Chambre de représentants en 2000 et en 2021. Ces minutes contiennent donc de nombreuses transcriptions des témoignages donc à huis clos. Le parquet y voit donc un moyen de mieux comprendre donc le déroulement des événements qui ont conduit à l'assassinat de Patrice Lumumba et de vérifier s'ils ne contiennent pas des éléments jusqu'ici inconnus. C'est donc évidemment l'espoir que suscite donc cette décision sans précédent, voire surgir des informations tenues jusqu'ici secrets sur l'implication de la Belgique dans l'assassinat du tout premier ministre du Congo indépendant. Voilà donc Emamuto. C'était donc l'information du jour. On parle aujourd'hui des preuves qui ressurgissent donc du côté de la Belgique. On parle donc de l'assassinat de Patrice Émérite Lumumba, l'homme qui a donc vivement travaillé pour que l'Afrique, parce qu'on parle de leader africain, on parle quand même de cet homme de cet homme qui a œuvré longuement pour que l'Afrique aujourd'hui soit ce qu'elle est. On parle d'un panafricaniste hors échelle. On fait allusion aussi à ceux qui l'ont précédé. On parle de Kwame Nkrumah, on parle de Kwame Nkrumah, on parle aussi de Rudolf Douala Mangabel. Bref, ils sont nombreux ces hommes-là, ces valeureux hommes-là qui ont travaillé dur pour que aujourd'hui les Traoré puissent être au pouvoir et puissent prendre des décisions contre certains pays. On a vu aujourd'hui les pays comme le Mali, donc c'est grâce à ces hommes qu'aujourd'hui le Mali a pu se lever. Ils se sont inspirés de cela. Tout à fait, ils sont inspirés et dire aujourd'hui que non, voilà, l'Afrique c'est notre Afrique, l'Afrique ce n'est pas l'Afrique des Blancs, c'est l'Afrique des Noirs et on reste simplement africain, on reste panafricaniste jusqu'à l'âme. Donc c'était un peu ça, l'information du jour, malgré que la rédaction n'a pas permis, la diffusion n'a pas permis à ce qu'on puisse voir les images de Patrice Lumumba, mais c'est pas un problème, c'est vendredi, donc on espère quand même qu'au cours avant cette émission, la réalisation va quand même nous afficher l'image de Patrice Lumumba. Merci. Son image est difficilement reconnaissable. On l'a tous en tête et forcément tous nos téléspectateurs. Voilà. Merci Koumabité pour cette brillante présentation. On se retourne vers Quechou pour avoir les unes voilà, elle va faire le tour des kiosques des capitales africaines avec vous, Quechou. Les unes du jour. Alors, une du jour, c'est avec Quechou. On va peut-être sans transition. Voilà. Donc, alors, le tour des capitales, on commence peut-être du côté de Lomé, donc au Togo. Voilà. Allez, on démarre notre revue des unes du jour, donc du côté du Togo, avec le site internet Togo First et encore donc des questions d'économie, puisque c'est un magazine consacré donc à cet effet. Diplomatie, la Corée du Sud veut renforcer ses relations commerciales avec le Togo. Voilà, c'est donc le premier article que nous allons passer au crible dans notre revue des grandes unes et certainement on reviendra sur Ouaga avec Burkina 24, mais pour l'heure on va s'intéresser à Togo First. Diplomatie, la Corée du Sud veut renforcer ses relations commerciales avec le Togo. La Corée du Sud donc qui envisage resserrer ses relations commerciales avec ce pays d'Afrique de l'Ouest. C'est ce qu'a laissé entendre du moins Lim Jong-tai,
Ndiaye, son nouvel ambassadeur, après avoir présenté notamment ses lettres de créance au chef d'État togolais, Faure Gnassingbé. C'était hier, jeudi 6 octobre 2022. Vous avez dans cet article tout un rapport de cet entretien, et d'ailleurs une sortie, un tweet du président Faure Gnassingbé. J'ai reçu ce jour les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs de la République de Corée, de la Côte d'Ivoire et de la Hongrie au Togo. Voilà. En tout cas, vous avez plus ample d'informations concernant donc cette sortie dans Togo First. Après le Togo, on s'intéresse du côté d'Afrique centrale à l'actualité au Tchad, notamment avec Al-Ouida Info. Al-Nour annonce un grand meeting de protestation à la place de la Nation. Un article donc qui précise qu'au cours d'une conférence de presse datée d'hier, 6 octobre, au centre de Al-Mouna par l'association Al-Nour pour la promotion du tourisme et de la culture, son président Hassan Togoy a annoncé la tenue d'un meeting le 15 octobre prochain à la place de la Nation. Un meeting qui consistera notamment à protester contre le processus du dialogue national inclusif et souverain, car selon lui, il n'a pas abouti aux aspirations des Tchadiens. Voilà. Après Al-Ouida Info, on arrive finalement à cet article signé Burkina 24. Ouaga, celui qui voudra confisquer ce pouvoir-là, aura affaire au peuple burkinabé. Les propos de manifestants recueillis donc dans cet article qui précise que hier jeudi 6 octobre, des manifestants se sont attroupés en face de la télévision nationale, la RTB, la radio-télévision burkinabé, pour, disent-ils, manifester contre la confiscation de leur lutte, la confiscation du pouvoir au détriment du capitaine Ibrahim Traoré. Voilà, le capitaine Traoré était notamment l'un des slogans que scandait une foule de manifestants visiblement remontés en face de la télévision nationale. Un article à lire donc dans Burkina24.com. On va sortir de notre revue des grandes unes au Cameroun, notamment avec le quotidien Mutation qui a enquêté dans la parution de ce vendredi sur un phénomène des plus étonnants. Et il titre d'ailleurs à cet effet « Phénomène, la côte des aphrodisiaques ». Au Cameroun, les hommes seraient-ils très penchés sur les aphrodisiaques? C'est du moins un aspect, un phénomène sur lequel s'est penchée cette enquête de Mutation qui suscite des rires dans ce studio. Alors, enquête donc sur le marché florissant des excitants sexuels au Cameroun. Voilà. Si c'est florissant, c'est qu'il y a une forte demande. Les pourquoi du comment de cette demande et de ce phénomène, c'est-à-dire dans les colonnes de Mutation, parution de ce 7 octobre 2022. Comme invité, je vous invite vivement à faire un tour. Non, c'est la réalisation. Non, des aphrodisiaques, pas du tout, parce que c'est juste une enquête. Oui, c'était une enquête. Ça veut dire que cette enquête a été menée, et donc il y a eu des victimes, Vous faites partie de ces... Non, loin de là. En tout cas, non, pas du tout. Voilà. En fait, ça, en tout cas, c'est le journal, c'est le quotidien. Effectivement, on a la réalisation qui nous donne des signes que notre consultant, M. Noumbissi, M. Noumbissi Wafo, est en ligne. Bonjour, M. Noumbissi Wafo. Est-ce que M. Noumbissi est en ligne? Voilà, tout à l'heure, on parlait des aphrodisiaques. Est-ce que vous êtes concerné? Non, du tout, loin de là. Moi, je pense que l'homme, c'est celui-là qui est naturellement prêt. C'est celui-là, c'est un Africain est naturellement africain. Voilà, un bantou d'autant plus. Je crois que M. Noumbissi les entrées fracassantes de M. Noumbissi, on croit qu'il... Bonjour, M. Noumbissi Wafo. Bonjour, bonjour à
à tous ceux qui sont entourés en studio. Bonjour aux techniciens. Bonjour à nos nombreux téléspectateurs. Voilà. Monsieur Moubissi, aujourd'hui on s'intéresse au Burkina Faso, les États-Unis qui mettent en garde les nouvelles autorités burkinabées sur voilà, le risque d'une alliance avec la Russie, notamment avec le groupe militaire Wagner. Comment est-ce que vous avez perçu cette sortie du porte-parole du Parlement américain? C'est une sortie que je trouve inacceptable. C'est une sortie que je trouve à la limite ridicule, parce que c'est une sortie qui contribue davantage, encore à infantiliser l'Afrique, à se poser en super connaisseur de l'Afrique en lieu et place des Africains, et à se poser en donneur de leçons à l'Afrique, alors qu'on n'apparaît pas soi-même comme un modèle. Je voudrais dire qu'on est encore là dans une logique totalement impérialiste. On est là dans une logique de domination. Oui. Voyez-vous, est-ce que la réciprocité est possible dans un cas similaire? Est-ce que vous voyez le Mali en train de tenir un tel discours aux États-Unis? Est-ce que vous voyez le Burkina Faso en train de tenir un tel discours à la France? Voilà. Moi, je pense que plus de 60 ans après les indépendances, les États africains doivent être respectés. On ne peut pas continuer à accepter le mépris de cette façon-là. J'estime que plus de 60 ans après les indépendances, et aujourd'hui avec le monde mondialisé, les Africains passent ou alors suivent les mêmes formations dans les mêmes écoles que toutes les autres personnes originaires des autres peuples du monde. Oui. Et il ne me semble pas que dans ces écoles-là, les Africains sont les derniers. D'ailleurs, ils sont au moins aussi performants, aussi compétitifs que les autres, sinon parfois ils sont meilleurs que les autres. Oui. D'où vient-il qu'une fois sur la réalité sociale ou dans la réalité sociale, que les Africains qui parfois ont été de très brillantes personnes dans leur formation aux côtés des autres hommes du monde, d'où vient-il qu'ils soient, une fois qu'ils tombent dans la réalité pratique quotidienne, des questions sociales, d'où vient-il que ces Africains-là deviennent subitement des abrutis, des cancres, des écervelés et des personnes qui sont appelées à attendre des autres qui leur apprennent tout et en tout. Non, d'où vient-il que les autres, parce qu'ils appartiendraient à des prétendues puissances, se transforment, alors qu'ils ont suivi la même formation, se transforment en donneurs de leçons, en érudits, en savants, en personnes ayant l'absolu de la connaissance. Donc je pense que cette perception totalement entourée de complexes qui gère les relations internationales, il faut un tout petit peu que ça cesse à un moment donné. Non, je pense que les Africains sont suffisamment intelligents, je pense qu'ils sont suffisamment libres pour choisir leurs partenaires. Je pense qu'ils n'ont pour cela aucune leçon à recevoir de personnes, encore moins des ordres ou des menaces. Parce que voyez-vous, quand on parle de relations avec la Russie qui affaiblirait les États africains et qui créerait des situations d'instabilité, je voudrais rappeler que la Russie, on ne lui connaît pas un passé colonial. Voilà. On ne connaît pas à la Russie d'avoir colonisé d'autres peuples dans le monde. Quand on visite l'histoire de l'humanité, on ne connaît pas à la Russie donc ce passé-là qui n'honore pas, le genre humain, ou alors si vous voulez, qui n'honore pas les relations entre les peuples. La Russie, quand elle arrive chez nous, n'arrive pas avec des allures de condescendance, n'arrive pas avec des allures de mépris, n'arrive pas avec des allures d'arrogance pour nous dire qu'elle est là pour nous aider, qu'elle est là pour nous soutenir, qu'elle est là pour nous conseiller, ou je ne sais pas moi quoi d'autre. Donc quand la Russie arrive, la Russie tient un discours qui me semble plus sincère et plus réaliste, c'est-à-dire que la Russie dit qu'elle est là pour faire des affaires. Et donc, la Russie, ce n'est pas la Russie
Est-ce que quand on regarde aujourd'hui les pays dans lesquels la coopération militaire russe opère, je parle par exemple de la République centrafricaine, est-ce qu'on a l'impression que la République centrafricaine est plus fragile, est plus affaiblie aujourd'hui qu'hier quand elle était appuyée par la France? Est-ce qu'on a l'impression que le Mali, d'après Force Barkhane, est plus fragile, est plus affaibli, est moins de sécurité que le Mali Monsieur Noumissi, est-ce qu'il est toujours en ligne? Oui, je suis en ligne. Voilà, Monsieur Noumissi, pour sortir, durant les événements qui ont marqué l'arrivée du capitaine Traoré, nous avons vu des Burkinabés brandir des drapeaux russes, certains scandaient même à bas la France, on veut la Russie. Est-ce que selon vous, est-ce un indicateur de poids qui est fait de la Russie, l'un des partenaires privilégiés par les Burkinabés? Je disais tout à l'heure, avant que nous nous soyons coupés, que d'entretenir des relations de partenariat militaire avec n'importe quel peuple au monde, y compris avec les États d'Afrique. Je disais que ce n'est pas la Russie qui a affaibli et fragilisé, détruit la Libye. Ce n'est pas la Libye qui a déclenché, entretenu et fait prospérer le génocide au Rwanda. Ce n'est pas la Russie qui a déclenché et entretenu l'instabilité en Irak. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir raison garder et être un tout petit peu honnête, même si on est dans l'arène politique. Parce que les autres ne sont pas que les imbéciles. Il faut le rappeler. Je voudrais surtout relever que nous sommes là dans la redéfinition de la carte politique du monde. Et il semble que parce que la Russie ne se tait plus comme hier, hein, pour regarder faire toutes sortes de dérapages que les Occidentaux imposent au monde, parce que la Russie ne se tait plus, parce que la Russie a commencé à contester, voire à entrer en guerre avec cet Occident-là, eh bien, on fait aussi le discours selon lequel la Russie serait le démon incarné. Non, je crois que même si la Russie est un mauvais partenaire, c'est aux Africains de réaliser au regard de l'expérience que c'est un mauvais partenaire et de tirer des conclusions. Non, les Africains ont même aussi le droit à l'erreur. Les Africains ont aussi le droit d'apprendre de leurs erreurs. Les Africains ont aussi le droit de stopper. Mais si les Africains doivent être dictés, on doit leur dicter la conduite à tenir dans une posture qui est une posture humiliante, nous disons que nous n'acceptons pas ça aujourd'hui. Parce que 60 ans, plus de 60 ans après les indépendances, nous pensons que les États africains méritent mieux. Et je vais vous dire, peut-être que c'est peut-être ça la raison qui motive le tremblement de terre qui secoue le monde occidental aujourd'hui. C'est que quand il y a déjà les cas centrafricains et les cas maliens qui sont en train de faire bouger les lignes en Afrique, il n'y a que le sentiment français a alimenté en partie le coup d'État qui a amené Ibrahim Traoré au pouvoir, ça il faut le dire. Le sentiment, je n'ai pas dit le sentiment anti-autorité française. Il faut relever que ces gars, quand ils arrivent au pouvoir, ils demandent le départ des troupes françaises. Ils demandent à trouver de nouveaux partenaires dans la lutte contre le terrorisme. Et manifestement, c'est un discours qui a apparu comme une sorte d'appel, je veux dire, de manœuvre de séduction vis-à-vis de la Russie, que les autres ne trouvent pas. Mais les autres doivent comprendre désormais que nous sommes dans un monde de plus en plus évolué, de plus en plus civilisé, et que même les peuples africains ont droit au respect, ils ont le droit et la liberté de choisir leurs partenaires, et personne d'autre que les Africains
ne doit le faire, parce qu'il n'y a que les Africains pour savoir ce qui est bon pour l'Afrique, il n'y a que les États africains pour savoir ce qui est bon pour eux. Qu'avec l'arrivée de la Russie, voilà, en Afrique, est-ce que la Russie va réussir à trouver des solutions contre la lutte contre le djihadisme? Parce qu'on se souvient bien que les forces Barkhane avaient également fait cette promesse-là. Est-ce que la Russie, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à la Russie dans la lutte contre le djihadisme du côté du Sahel plus précisément? Bon, peut-être qu'il faut essayer d'autres alternatives. Peut-être qu'il faut essayer d'autres solutions. Vous savez, les anciennes solutions, les solutions qu'on a toujours appliquées par le passé, sont des solutions qui sont révélées inopérantes et inefficaces. Vous savez, les forces d'interposition de l'ONU en Afrique, en zone de conflit, on n'a jamais véritablement vu à quoi est-ce que cela a aidé ces zones-là à sortir des situations de trouble. Vous savez, la présence militaire française dans des pays agités par des en Afrique, on n'a jamais vu à quel moment ou à quel niveau ces présences militaires ont aidé ces pays à résoudre les problèmes d'instabilité. Donc aujourd'hui, il y a de nouvelles propositions. Il y a une alternative à ces initiatives-là qui n'ont pas produit par le passé des résultats escomptés. Maintenant, il faut expérimenter, il faut qu'on laisse les Africains expérimenter cette nouvelle initiative ou alors cette alternative, quitte à ce que, chemin faisant, qu'ils découvrent que cela ne réussit pas toujours et qu'ils adoptent une nouvelle posture pour être plus efficaces sur le terrain de la lutte contre le terrorisme et même l'instabilité à l'intérieur des États. Donc moi, je pense, pour ma part, que la solution russe est une alternative. On est en train, les Africains sont en train de l'expérimenter, ils sont en train d'apprécier les résultats que ça donne. À la fin, on tirera des conclusions. Si c'est ça, le meilleur partenariat, parce que ça nous permet de lutter efficacement contre des troubles qui déstabilisent nos États, eh bien, on ne va pas interdire aux Africains de se l'adopter. Mais il faut déjà... Merci, Monsieur Numbisi Wafo, pour cette brillante analyse. Comme tous les jours, on aura le plaisir de vous retrouver dès lundi pour voilà, pour de nouvelles pour une nouvelle participation à cette émission. Nous vous souhaitons une excellente journée et un bon début de week-end. Voilà, à présent, on s'intéresse au flash d'information présenté par Jeff Otso en langue anglaise tout de suite. The pleasure is mine this morning. Ladies and gentlemen, welcome to News Brief over For You Television. We kick off in West Africa, precisely in Burkina Faso, where the country recounting the attack on a convoy in Gaskin day before a second corpse. His strong, confident voice becomes thin as he recounts what happened on National Road 2022 in Gaskinde in Wartown, northern Burkina Faso on September 26 when a convoy of dozens of trucks loaded with food was attacked. Aziz, whose name has been changed for his safety, was driving his trucks laden with rice and sorghum at the back of a convoy of 207 vehicles secured by soldiers when shot ran out. The attack claimed by Al-Qaeda officially killed 37 people, including 27 soldiers. 70 trucks drivers remain missing according to their union. From West Africa, go to East Africa. The Africa Centers of Disease Control and Prevention says Uganda will host a ministerial meeting next week on the Ebola virus outbreak, which has caused alarm in the East Africa region. Acting Director Ahmed Ogwell told journalists on Thursday that the three countries that suffered the devastating West Africa outbreak of Ebola in 2014-2016, Sierra Leone, Guinea, and Liberia, had also been invited to the October 12 meeting. The current Ebola outbreak in central Uganda has a 69% case death rate, which Ogwell called very high, and for health workers are among 10 people confirmed to have died of Ebola.
Go up to the Horn of Africa. Prominent Egyptian archaeologists have renewed a call for the return of the Rosetta Stone from the British Museum to Egypt. 200 years after the deciphering of the Islam unlocked the secrets of hieroglyphic script and marked the birth of Egyptology. The archaeologists online campaign has gathered 2,500 signatures so far and aims to tell Egyptians what has been taken from them, said Monica Asana, acting dean of the College of Archaeology in the Egyptian city of Aswan. The Rosetta Stone dates to 196 before Christ and was unearthed by the Napoleon's army in northern Egypt in 1799. It became British property over Napoleon's defeat under the terms of the 1801 Treaty of Alexandria. Out of Africa, we talk about US to send recent Uganda visitors to 5 airports for Ebola screening. The Biden administration will begin redirecting US-bound travelers who had been to Uganda within the previous 21 days to 5 major American airports to be screened for Ebola, as public health officials sent an alert to healthcare workers. The US Centers for Disease Control and Prevention on Thursday issued an alert to healthcare workers to raise awareness about the outbreak, but said there were currently no suspected or confirmed US Ebola cases from the Sudan strain, which is behind the latest Uganda infection. On that, we put a close to the 5th edition of the week, and of course the last of the week. J Photo, my name, stayed in company of our numerous programs. Thank you, Jay Fotso, pour ce flash d'informations en langue anglaise. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur les antennes de For You Télévision, en simultané sur For You Radio 96.3 FM. Chers internautes, vous pouvez également participer à l'émission en laissant vos commentaires sur la page Facebook de For You Media Africa. Et à la fin de l'émission, Koumabité aura le plaisir de lire vos messages. À présent, on s'intéresse à l'image du jour avec vous, Kwecho. Alors, fait de hasard peut-être, dans tous les cas, on est encore au Ghana. On était déjà au Ghana hier, donc on y va de suite. Et bonjour à tous ceux qui nous regardent, peut-être depuis Accra. Alors, on s'intéresse à un acteur de cinéma, mais il est également un politique dans son pays. Et désormais, il ajoute une autre casquette qui était assez peu connue donc du public et autres de ses fans. Il est agriculteur, ajouté à tout cela. Vous connaissez des acteurs ghanéens qui font de l'agriculture, qui officient à Nollywood? Oui. Un homme, je sais pas. Les femmes? Un homme. Jackie Apia? Non. Des hommes? Non. Le nom des hommes m'échappe. Alors avec le concours de la réalisation, on va voir donc en image John Dumelo. Ah, John Dumelo. Voilà. On va avoir donc John Dumelo, des propos qu'il a tenus en légende donc de ces images qu'il a partagées sur ses réseaux sociaux. La vraie richesse de la productivité, c'est ce qui est produite par la nature, telle que l'agriculture. Voilà. Donc beaucoup de gens négligent ce qui peuvent les nourrir demain. L'agriculture, c'est le temps de produire la richesse de la terre. Commence à prévoir, à quitter la ville pour la campagne, parce que l'avenir, c'est dans l'agriculture. John Dumelo, bien sûr. On peut voir les images avec le concours de la réalisation. Alors, si la réalisation nous le permet, donc des illustrations. C'est quelques images de ce qu'on appelle en Afrique de l'Ouest, du moins en Afrique de l'Ouest anglophone, le coconiam. Vous savez ce que c'est? De l'igname? Voilà, l'igname. Oui. Enfin un type particulier donc d'igname de ce côté, le coconiam. Alors on en voit et vous pourrez donc les voir en image dans quelques instants. Tout un camion chargé et lui de prendre ces images, également des images de sa plantation de choux et bien d'autres encore, pour dire
Voilà, il faut rappeler qu'il est lui également, donc à côté de sa carrière en tant qu'acteur de cinéma, il est également investi en politique. Bref, c'est un personnage des plus polyvalents donc au Ghana et qui envoie ce message notamment à la jeune génération et à nombreux de ses fans qui ont le sentiment que voilà, entre influenceurs, acteurs de cinéma, la vie de strass et paillettes est forcément celle qu'il voudrait forcément renvoyer à ses nombreux fans. Oh que non, il est important dans un pays qui subit également le phénomène d'exode rural. Il rappelle ô combien l'avenir n'est pas forcément dans les grandes villes. Tout à fait. Et qu'il est important, ou alors qu'il faudrait pour un jeune africain penser également à développer ce pan-là qui est l'agriculture, parce que les terres africaines elles sont encore riches, elles sont encore fraîches, elles ne sont pas aussi retournées que sous d'autres cieux, et on a encore la possibilité de produire des cultures bio. Bien sûr, bien sûr. Cultures bio sans engrais même, qui sont d'ailleurs très compétitives sur le marché international même. Et donc, simplement, le message à envoyer, c'est de dire... Pensons donc à ce pan-là. La jeunesse africaine aujourd'hui, elle va vers des grandes écoles, effectivement, économie, on parle business, on parle communication, on parle de technologie, mais il est important également de penser qu'il est ce volet-là qui peut permettre finalement également à l'Afrique de pouvoir gagner davantage dans son envolée dans le grand marché mondial. Voilà. Donc, c'est un acte très salutaire, surtout venant d'une grande star du cinéma, sûr, comme John Dumelo. Je pense qu'avec ça, certaines personnes vont croire à eux-mêmes, voilà, parce que d'autres se disent que quand on est star, quand on a atteint une dimension, voilà, de la, je vais dire, comme au quartier, la Starmania, on se dit qu'on n'a plus d'efforts à fournir, on ne doit plus s'intéresser à autre chose. Donc, c'est une bonne leçon que John Dumelo fait passer à cette jeunesse africaine. Oui, moi je dirais même peut-être qu'aujourd'hui, le jeune africain doit penser agriculture, parce que vous savez, on ne peut pas vivre sans manger, donc du coup, on a besoin de cette agriculture-là. Si aujourd'hui, vous voyez, si aujourd'hui la jeunesse se penche vers l'agriculture, je vous assure que c'est une partie très gagnante de l'Afrique, parce que vous savez, la nourriture aujourd'hui, elle est capitale. On ne peut pas vivre sans manger, on ne peut pas vivre sans... Donc du coup, un jeune gagnerait à investir beaucoup plus dans l'agriculture, pourquoi pas aussi dans l'élevage, parce que quand on parle de l'agroalimentaire, bref, tout ce qui va avec. Donc c'est un coup de chapeau qu'on lui tire là, c'est un coup de chapeau, et dire que vraiment c'est à encourager, qu'on laisse un peu cette affaire de réseaux sociaux, du buzz par-ci, du buzz par-là, les influenceurs, encore que influenceur c'est pas un métier. Donc moi je pense aujourd'hui que l'agriculture, celui qui va décider, peut-être un jeune africain qui va décider de s'investir dans l'agriculture, mais je vous assure que s'il a au maximum 3 ans, mais je vous assure qu'il va tourner dans le million. Il va tourner dans plusieurs millions. Donc, c'est à encourager. C'est ce qu'on demande en plus à nos acteurs de cinéma, d'influencer dans ce domaine-là, parce qu'il ne faut pas influencer dans le négatif, mais beaucoup plus dans le positif. Donc, voilà. C'était mon point de vue. Voilà, merci. Je crois qu'on va sortir dans quelques minutes avec le buzz du jour, mais avant, on essaie un peu de retoucher notre sujet du jour. Est-ce que vous pensez que, pensez que peut-on faire confiance à la Russie dans la lutte contre le terrorisme, plus précisément en Afrique de l'Ouest, parce que c'est grandissant. De ce côté-là, on se souvient que la France les forces Barkhane avaient également fait des promesses, non, bah, j'irai, mais après, on s'est retrouvé comme ça, dans le chaos. Est-ce qu'on peut faire confiance à la Russie dans la lutte contre le djihadisme? Eh bien, faire confiance, ou je ne dirais pas totalement oui, parce que vous savez, on peut bien dire aujourd'hui que la Russie est un pays favorable aux Africains. Oui, mais on ne met pas de côté quand même la stratégie, on ne met pas de côté quand même la géopolitique qui est en cours. On sait que l'Afrique est riche, parce que là, il faut le rappeler. Mais on sait aussi qu'un pays ne peut pas venir dans un autre pays simplement par complaisance, parce que il faut le dire. C'est vrai que la Russie aussi a
certes vrai ses intérêts, mais ses intérêts, ma foi, ne seraient peut-être pas aussi très intéressés comme d'autres pays, notamment, vous savez très bien, les pays, je vous mets des cités ici. Donc, faire confiance à la Russie, je dirais à 45% oui, parce qu'on a vu, la Russie a quand même prouvé. Aujourd'hui, la Russie prouve encore du côté du Mali, avec notamment la dotation de plusieurs infrastructures militaires. Donc, du coup, on peut essayer de faire confiance, parce que vous savez, on va dire que oui, c'est blanc là, c'est blanc, bonnet blanc. Mais qu'à cela ne tienne, quand même, la Russie, par rapport à d'autres pays, essaye quand même de montrer sa petite fiabilité dans certains pays africains, comme j'ai dit tantôt, notamment le Mali. Le Mali aujourd'hui qui essaye quand même à 60% de repousser le terrorisme de ce côté-là, avec notamment ces cargaisons d'armes que la Russie a quand même doté le Mali. Donc aujourd'hui, on peut quand même essayer de faire confiance à la Russie. Voilà pourquoi le Burkina Faso essaye aussi de pouvoir négocier avec la Russie. Bref, essayer d'aider un pays dans la lutte contre le terrorisme. Je crois que sur ce côté-là, quand même, la Russie a quand même gagné le point, a marqué un point, parce que les pays comme la France, ils ont échoué. Oui, vous arrivez dans un pays, vous arrivez comme le Mali, Barkhane a fait pratiquement plus de, je crois, 13 ans, plus de 10 ans, mais on n'a pas eu de suite. Mais la Russie aujourd'hui, tous les pays africains demandent à la Russie de venir aider. Et on voit quand même si c'est que l'aide n'est pas à 100%, mais on voit quand même l'effort que ce pays-là essaye d'accorder quand même à certains pays africains. On en a vu même avec la réception de ces grands présidents-là, lorsqu'ils partent rencontrer Vladimir Poutine. On voit quand même l'effort que ce président quand même fournit auprès de nos dirigeants africains. C'est dire quand même que la Russie et l'Afrique aujourd'hui, je pense que si la Russie et l'Afrique finissent par s'allier, je crois que ça sera un boom. Voilà pourquoi je crois que l'Occident est en train de vouloir refuser cela, parce qu'on sait cette alliance va se passer. Effectivement, peut-tu vous partager cet avis de cohabiter? Oui, je voudrais d'ailleurs revenir sur ce que M. Nobessi Wafo a dit tout à l'heure, quand il disait qu'on nous laisse faire nos choix, on a le droit de faire nos erreurs. C'est dire simplement que on a des éléments aujourd'hui qui nous font croire qu'effectivement on peut aller sur la base d'un rapport de confiance au Wagner dans la lutte antiterroriste, dans la lutte anti-djihadiste donc en Afrique, quand on sait que on s'est essayé justement à des forces armées militaires françaises et bien d'autres, et on n'a pas connu des résultats assez probants. Aujourd'hui, on a le droit de choisir des partenaires qui nous semblent bénéfiques pour la lutte qui est la nôtre. Et si l'Afrique a estimé que la Russie était un partenaire des plus sérieux, ou du moins ce qui pourrait, des plus fiables, qui pourrait donc nous permettre d'endiguer et d'éradiquer donc cette menace, vivement qu'on s'essaye. Aujourd'hui, on ne peut que se baser donc sur ces éléments-là pour s'engager dans cette nouvelle coopération. Elle aura le temps de faire ses preuves, mais aujourd'hui, on part sur des bases quand même qui laissent à croire que ça pourra être évident. Et si ce n'est pas le cas, au moins ça aurait été une décision que l'on aura prise de manière réfléchie en tant que peuple indépendant, libre dans ses choix. Et quand on ne peut que se reprocher à soi-même le choix qu'on a fait, ce n'est pas une erreur, ça devient simplement une leçon qu'on apprend. Mais si c'est des choix parfois qui sont dictés par d'autres personnes, on a toujours ce regret-là que de se dire « vous m'avez induit en erreur ». Oui, tout à fait, on a les remords, quoi. Ça ne fera que grandir finalement le choix qu'on fait aujourd'hui d'orienter donc cette coopération avec la Russie. Voilà, il y a toute une histoire, ça va forcément sur des éléments probants qui nous ont donc menés à faire ce choix-là. C'est notre choix et on l'assume totalement. On fait confiance aujourd'hui à la Russie. On est assez autonome pour pouvoir décider de ce qui est bien pour nous ou pas. C'est simplement donc de quoi il retourne. Maintenant, quant à voir les fruits de cette coopération, il faudra forcément attendre encore quelques mois, quelques années. Pourquoi pas.
Voilà, merci Koumabité avec toi. On va prendre la réaction des internautes Oui. sur notre page Facebook For You Media Africa. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ce sujet? Oui, des réactions. On va se prêter au jeu, comme chaque jour, notamment avec ces messages donc de nos internautes. Voilà, il s'agit là de voilà, Pepa Costa, ton petit beurre. Voilà, n'ayons plus peur. N'ayons plus peur de la révolution, elle est en marche. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons. Voilà, un message donc de Pepa Costa. Pepe Costa, donc ton petit beurre. Également, Oulen Nopor Kaba, qui réagit, n'est-ce pas la supériorité parce que l'Afrique incapable de fabriquer les armes. Voilà, c'est un message de Oulen Nopor Kaba. Un peu plus loin, nous avons donc Jean-Jacques Rengo qui dit donc les États-Unis cherchent quoi en Afrique? Laissez-nous tranquilles, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Voilà, autant de messages. Nous allons également faire un tour chez Andy Lajoie. Andy Lajoie qui, pour lui, il affirme que l'Afrique doit s'affirmer et s'imposer. Voilà, c'est donc le message de Andy Lajoie. Et également Désiré Lamboni. Merci pour le formidable travail que vous faites sur quel numéro on peut participer à l'émission. Voilà le numéro de téléphone. Je crois que lundi, vous aurez donc l'occasion de participer directement avec nous via un numéro de téléphone que nous allons vous fournir. Mais pour le moment, on s'intéresse aux messages via Facebook. Vous pouvez continuer à écrire. On aura l'occasion donc de lire tous vos messages. On aura également Andy Lajoie qui revient en forgeant les flèches. Le Nigérian monte déjà des armes avec sa compération, je sais pas ce que ça veut dire là, silencieusement avec la Russie. On ne comprend pas très bien le message, mais je pense quand même que d'aucuns ont assimilé donc les messages. Je crois que et Mamuto, voilà, un autre message de Abdou Razak Kandi. Beaucoup de courage à vous pour le Seigneur, voilà, vous protège pour ce nouveau président. Voilà le message qui est arrivé. Je crois que c'est tout pour les messages via donc la page Facebook For You Media Africa. Merci Koumabité. Mesdames, Messieurs, c'est avec ces messages que nous mettons un terme à cette dernière production de la semaine de On Remue l'actu. Merci Kwetchou pour votre belle participation. Très bon week-end, Mouto. Merci également à toi. Merci également, Mouto. Merci à tous nos téléspectateurs qui ont l'habitude, qui ont déjà pris l'habitude de regarder notre émission Remue l'actu. Sur ce, nous vous souhaitons un excellent week-end. Restez scotchés sur nos antennes. Tout à l'heure, vous aurez le journal, voilà, la grande édition du 12h en anglais et en français. Excellente journée.